Vous travaillez trop et c'est votre problème. Vous vous épuisez pour des résultats qui sont loin d'être satisfaisants. Ça fait 15 ans que je suis dans le game, dans l'entrepreneuriat, et je vois tellement d'indépendants s'épuiser parce qu'ils entretiennent ce discours toxique, qu'ils doivent gérer leur boîte où ils sont seuls dedans, comme une boîte de 50 personnes. Parce qu'ils voient beaucoup de discours où on leur dit que si vous êtes coach, formateur, thérapeute, vous pouvez scaler, vous devez déléguer, automatiser, créer des funnels, etc. Et du coup, on dirait d'ailleurs le cliché des pubs que vous voyez souvent, notamment sur Instagram, j'en vois beaucoup qui s'épuisent. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez deux modes, comme un jeu vidéo. Soit vous jouez en mode difficile, tout va être plus compliqué et tout, pour les mêmes résultats, voire des résultats médiocres. Ou alors vous dites, ok, je mets le mode facile, et quitte à mettre du temps, de l'énergie et de l'argent, au moins j'aurai un vrai effet levier, des résultats qui seront beaucoup plus satisfaisants, en plus de m'épanouir. Vous avez le choix. D'ailleurs, il y a vraiment ce truc de considérer que si c'est difficile, il y a plus de mérite. Mais vous le voyez, vous donnez déjà beaucoup, vous faites beaucoup, et malgré ça, vos résultats ne sont pas à la hauteur. Donc c'est pas un problème de travailler dur, c'est la qualité du travail. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer justement comment enfin faire ce pivot et enfin réussir à avoir des vrais résultats en arrêtant de vous épuiser. Et je sais ce que c'est quand on est compétent, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a envie d'aider ses clients et qu'on voit que finalement on a peut-être une concurrence qui a l'air moins bonne et qui rafle tout le marché, ou alors que même le marché a une tendance à aller plus vers de la médiocrité que de l'excellence, ou même peut-être aussi que ça peut être épuisant pour vous de vous dire que vous êtes noyé dans plein d'informations, dans plein de choses. Vous publiez par-ci, vous faites un funnel par-là, vous avez des conseils partout, vous êtes inondé de conseils, et forcément ça crée encore plus de difficultés et de frustration de se dire mais c'est quoi mon problème? Alors aujourd'hui on va poser les choses et je vais partager mon expérience pour vous dire justement comment enfin sortir de ce mode difficile qui vous épuise et vraiment passer en mode beaucoup plus fluide. Bienvenue ici Joanne Antier, ça fait donc plus de 15 ans que je suis entrepreneur, je me suis lancé pendant mes études et c'est vrai qu'on m'a pas prévenu que quand j'allais rentrer dans l'entrepreneuriat, il y aurait justement un truc qui allait complètement casser ma vision de la qualité du travail. Étant quelqu'un de très bosseur, et j'ai grandi dans une famille, et merci à eux, qui m'a inculqué la valeur du travail. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait de la compétition, à l'école je bossais et tout. J'ai toujours été quelqu'un de très bosseur. Le plus gros problème que j'ai, c'est parfois de ralentir. Mais j'avais associé l'effort au résultat. Le truc, c'est que ça peut plus ou moins marcher dans un parcours scolaire. Et un jour, on arrive dans l'entrepreneuriat, et on se rend compte qu'on met énormément d'efforts. On crée, on met de la bonne volonté, on montre un projet qui nous plaît, on le montre au marché et tout le monde s'en fout. Le premier projet que j'ai créé, c'était un réseau social sur les sports de glisse sur l'eau. Ça a floppé, j'en ai lancé un suivant. Enfin, à chaque fois que je lançais un projet, j'avais l'impression que entre le fantasme et le truc à quel point c'était cool pour les gens et réussir à avoir des gens qui finalement allaient vraiment payer pour ça, il y avait un fossé. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez ça. Vous vous rendez compte que l'entrepreneuriat, on y va avec enthousiasme, on voit le truc beau et tout le monde nous le vend comme l'Eldorado. Mais une fois sur le terrain, on est dans ce mode difficile. Et parfois, on est un peu David contre Goliath. Mais le problème, c'est qu'on est dans le corps de David et on veut utiliser les armes de Goliath. C'est ce qu'on voit beaucoup. C'est des gens qui ont des petites boîtes et qui veulent en fait imiter les stratégies marketing de gens qui ont des grosses audiences ou des grosses boîtes, etc. Et c'est aussi le problème qu'on voit même chez les indépendants. Vous avez plein de gourous qui ont d'énormes audiences, qui ratissent très large, qui vous donnent des méthodes en disant que ce sont les meilleurs, ou qui font un discours à chaque fois, le truc est mort, voici le nouveau truc. Mais vous voyez ça, vous dites, ok, moi je vais essayer de faire, mais vous, ils connaissent pas votre réalité. C'est pas en fait les mêmes codes. Vous pouvez pas jouer avec des codes de la masse quand vous ne touchez pas la masse. Donc s'il vous plaît aujourd'hui, on va arrêter avec ce mode difficile. Justement, c'est quoi le mode difficile? Je vous l'ai dit, souvent on se crée ce mode difficile parce qu'on est persuadé, et c'est ça qui a été cassé dans mes croyances, que si on travaille dur, on va avoir des résultats. Mais en réalité, parfois on travaille dur, on a de la bonne volonté, et vous êtes bosseur, j'en suis sûr, et les résultats sont pas là. C'est parce que vous ne travaillez pas sur les bonnes choses. Et très souvent, avant même que la difficulté vienne de l'environnement et du marché et des concurrents, elle vient de vous-même. Elle vient de ce schéma de vous mettre à faire plein de choses en même temps. Publier sur les réseaux sociaux, envoyer les DM partout, commencer à faire un site, commencer à créer un tunnel de vente, faire un webinar, ensuite repasser à de la prospection de terrain, aller à tous les réseaux de votre région, faire une intervention par-ci et par-là, et du coup, vous commencez à faire plein de trucs, envoyer même des DM partout, de prospection de masse, envoyer des emails, aller envoyer du courrier, et vous vous dites, ok, je fais tout ça, je m'essouffle, mais quand je prends du recul, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Est-ce que vous avez des résultats quand vous faites ça? Parce que ça, c'est un vrai souci. C'est quelque chose qui est épuisant et je le vois. Parce que je suis passé par là. Et surtout, je vois aussi des gens que j'accompagne qui s'épuisent comme ça.
j'ai vraiment récupéré très souvent des indépendants qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui ont suivi parfois des formations marketing, qui ont fait des trucs, et à chaque fois, je dois les aider à désapprendre les conneries qu'on leur a mis dans la tête. On leur a dit, ils démarrent, ils n'ont même pas encore de clients, ils vendent du coaching. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Tu dois faire un méga tunnel de vente, balancer de la pub, faire un webinar et tout. Ils n'ont même pas encore vraiment eu des clients. C'est un peu bizarre. En fait, on saute des étapes ou alors c'est pas adapté aux gens. Parce que le mode difficile, c'est aussi de suivre des stratégies qui ne vous correspondent pas. Moi, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas techniques. Donc, si vous allez commencer à configurer des tunnels de vente avec des systèmes IO, ClickFunnels, je ne sais pas quoi, vous allez vous épuiser avant même de commencer à travailler. En plus, si, par exemple, vous, le relationnel, c'est ça qui vous nourrit, et que vous commencez à être que derrière des écrans, ça, c'est extrêmement fatigant. Mais à l'opposé, si vous, le relationnel vous épuise, et que vous passez votre vie à aller à des networking, des événements, des trucs comme ça, vous allez aussi vous éteindre. Donc, le mode difficile, c'est aussi de suivre des stratégies qui vous ne correspondent pas. C'est de suivre des modèles qui vous épuisent. Mais là où il y a un mode difficile qui devient de plus en plus hard à notre époque, c'est le contexte, l'hyperconcurrence et l'intelligence artificielle. Ceux-là, on ne les a pas vus venir. Enfin, la concurrence, oui. L'IA, en quelques années, ça a vraiment pris le marché. Et je vois beaucoup d'indépendants qui me disent moi, je suis consultant, comment j'arrive à vendre mon truc alors qu'aujourd'hui, des gens utilisent l'IA peut-être pour un travail de conseil ou d'audit, d'analyse. Et c'est là où ça invite justement à comprendre qu'il y a un nouveau paradigme, que le marché aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans dans tous les domaines. Et je vous dis, j'ai des clients qui sont autant dans la spiritualité que dans justement l'automatisation, l'IA, que dans la cybersécurité, que dans l'accompagnement, dans le coaching, que dans les bilans de compétences, etc. J'ai vraiment des personnes dans différents domaines très complémentaires et très différents, santé, etc. Et même juridique, avocat. Et tous ont ce constat. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être noyé dans un marché où il y a plein de gens comme vous, plein de freelances comme vous, de coachs comme vous, un énième consultant, un énième thérapeute. Donc comment on sort du lot? Et ça, c'est une vraie difficulté. Et surtout, comment on justifie? Moi, je suis pas en concurrence avec l'IA. Parce que vos clients, eux, ils vont aller vers le moins cher et se dire, si aujourd'hui j'ai une IA qui fait le travail que quelqu'un pourrait faire pour moi, un prestataire ou autre, pourquoi je vais faire appel à lui? Donc c'est ça qui est intéressant. Et ça vous invite à repenser les choses. Déjà vis-à-vis de la concurrence, parce que le mode difficile, c'est aller, comme j'ai dit, David contre Goliath, concurrence frontale. Aujourd'hui, si vous voulez changer, vous le verrez dans le mode facile, il faut complètement pivoter en termes d'approche. Mais aussi et surtout, l'IA. Vous ne pouvez pas vous dire, je suis en concurrence avec l'IA. Elle va plus vite, elle va plus fort, elle va plus loin, et elle se développe à une vitesse que vous ne pouvez pas suivre. Donc l'IA, soit vous le prenez en allié, soit vous trouvez vraiment, et vous saurez un petit peu après, les éléments pour vous positionner, non pas en concurrence avec l'IA, mais au-dessus ou en complémentarité, parce que vous apportez un truc que l'IA à elle seule ne suffit pas. En fait, l'IA est un outil que vous pouvez utiliser, mais vous n'êtes pas en concurrence directe avec. Parfois, et j'ai des indépendants où on a dû pivoter leur expertise parce que justement, aujourd'hui, c'était trop concurrentiel en termes de valeur perçue par rapport à l'IA. Donc ça, c'est un vrai sujet que vous devez prendre en compte aussi. Donc aujourd'hui, le mode difficile, c'est cet ensemble de choses-là. C'est qu'en fait, vous faites les choses un peu en mode automatique, parce qu'on vous les a dit. Vous n'avez pas pris le temps de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui est pertinent, et surtout comment sortir du lot, vous différencier, changer de posture. Parce que le mode difficile, c'est ce mode où on met énormément d'efforts, de friction, on met beaucoup d'intensité, on fait plus, on veut parler plus fort, on veut promettre encore plus, parce que beaucoup aussi se mettent à partir dans des promesses lunaires, des promesses en se disant, comme le marché il est saturé, moi je vais promettre des résultats encore plus rapides et des promesses encore plus grandes et absurdes, ce qui casse, parce que c'est aussi ça, c'est un vrai problème, ça casse la confiance. Aujourd'hui, on est dans une crise de la confiance. Donc si vous voulez passer en mode facile, il faut regagner cette confiance en vous, mais la confiance aussi du marché. Donc comment on arrive à pivoter et passer dans ce mode facile? Le mode facile, en gros, je vous le décris et vous allez savoir comment justement y passer, et je vais vous donner un protocole. Vous allez voir différentes étapes qui vont vous permettre d'arriver à ce mode facile. Déjà, le mode facile, c'est que vous entrez dans votre zone de génie. Vous arrêtez de vous disperser, et vous arrêtez de faire tous les trucs commerciaux qui ne vous correspondent pas. Et vous faites plus votre métier, et vous utilisez quelques leviers qui font la différence. Le mode facile, vous devenez aussi dans une posture où vous n'êtes plus à convaincre que vous êtes la meilleure personne par rapport à vos concurrents. Les clients, naturellement, comprennent que c'est vous. Ça veut dire que vous n'êtes plus à courir après les clients viennent vers vous, et surtout, votre crédibilité, votre autorité n'est pas remise en jeu. Et vous n'allez pas vous battre sur le terrain de la visibilité, de la popularité,
vous allez gagner sur le terrain de la clarté et de la pertinence pour vos clients. Et ça, c'est subtil. C'est que vous ne pourrez pas gagner contre des gens extrêmement visibles, forts, qui font des grosses promesses, parce que c'est perdu d'avance. Si ce n'est pas votre personnalité, si vous me suivez, ce n'est pas votre personnalité. En revanche, vous pouvez toucher, justement, grâce à plus de clarté, plus de pertinence, et c'est même pas une histoire de niche. Il y a un concept encore beaucoup plus puissant que la niche. C'est même pas se spécialiser, c'est être beaucoup plus clair. Aujourd'hui, le marché, et c'est ça pour le mode facile, récompense la clarté. Et je me rends compte que la majorité des gens ne sont pas au clair sur ce qu'ils proposent, et ce qu'ils proposent n'est pas clair. Donc si vous voulez gagner aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, beaucoup de concurrence, il faut que ce que vous proposez soit beaucoup plus clair. Et c'est pas qu'il soit forcément juste plus visible, ça doit être vraiment plus clair. Je vous dis après justement comment. Le mode facile aussi, c'est que les stratégies que vous utilisez vous correspondent. Vous allez sur vos forces, vous allez là où c'est naturel pour vous. Le mode facile, c'est quand vous arrivez aussi à être beaucoup plus dans une posture où vous n'êtes plus à justifier vos prix et vous brader. Vous ne cherchez pas à vous positionner en étant le moins cher. Être positionné sur des prix, c'est la meilleure façon d'avoir des clients qui, le jour où il y a moins cher, ils vous lâchent. Vous ne pouvez pas vous battre sur les prix. Au contraire, il faut que vos tarifs, les clients soient prêts à les mettre parce que justement, vous avez cette autorité, vous avez cette posture qui fait qu'ils ont confiance en vous. Le mode facile, c'est que vous n'avez même pas besoin de forcer la vente. La vente est faite avant que vous arriviez. Ça veut dire que la personne est déjà convaincue au moment où elle prend contact avec vous. Moi, aujourd'hui, je vous dis honnêtement, la plupart des gens que j'ai en échange ou que l'équipe a en échange, ils veulent déjà bosser avec nous, ils veulent juste les conditions. Parce qu'en fait, on ne perd pas de temps à essayer de convaincre les gens. Ils arrivent convaincus et c'est grâce au process que je vais vous donner. Donc c'est ça vraiment le mode facile. Vous avez vu, c'est qu'on n'est plus dans la lutte, on est dans le flow. On n'est plus dans le pousser, on est dans le attirer. On n'est plus dans se battre contre, on est dans avoir une posture solide qui nous élève, où on devient une évidence pour les clients. Donc comment ça marche ça ? J'ai développé un process au fil des années que j'ai nommé sous l'acronyme Magnet, pour le magnétisme, avoir vraiment ces capacités à attirer. Vous savez, moi, je suis un peu ce que je considère comme un outsider, c'est le mot que j'utilise souvent, j'ai même une conférence dessus, où je suis assez atypique et du coup, j'arrive pas à faire comme tout le monde. Donc du coup, moi, la prospection, les trucs de masse et tout, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je préfère toucher les gens, à dire s'ils ont envie de bosser avec moi, ils vont bosser avec moi. Donc Magnet, l'acronyme, ça commence par le M pour avoir un message magnétique. Le message magnétique, c'est la capacité que vous avez à pouvoir avoir quelque chose de tellement clair, tellement impactant que les gens se disent « ça me parle, ça touche la cible ». Vous savez, dans le marketing, la com, quand on dit trouver le bon message. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font plus ce travail. Tous les messages qu'on voit, ils sont bateaux et c'est impossible de se différencier parce que tout le monde fait la même chose. Vous voyez, tous les trucs sont génériques, c'est les mêmes mots, le même langage. Ben, pour moi, c'est une opportunité. Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité et vous avez une opportunité de sortir du lot parce qu'avec l'IA qui va plus vite, avec la concurrence féroce, tout le monde se ressemble. Donc pour moi, c'est plus facile aujourd'hui de sortir du lot. Il faut juste, par contre, c'est difficile de sortir du bruit. Donc ça, vous pouvez y parvenir. Sortir du lot, c'est une chose. Sortir du bruit parce qu'il faut qu'on vous voit, ben, c'est grâce à ce message qui va être clair. Message magnétique égale clarté. Aujourd'hui, vos clients, ils veulent que quand ils voient ce que vous faites et qu'ils comprennent ce que vous faites, ça soit le plus clair possible pour eux. Quand vous avez réussi à gagner sur le terrain de la clarté, là, on peut passer à la suite, après le M, le A, autorité. Autorité, ça veut dire que vous avez une vraie crédibilité. Et je sais que vous avez peut-être un syndrome d'un imposteur ou je sais pas quoi. Ça veut pas dire autorité, ça veut pas dire être une célébrité. Autorité, ça veut dire que les gens vous font confiance. Autorité, ça veut dire que vous avez aussi des preuves et une vraie différenciation, une unicité. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie de perdre aussi leur profondeur. Parfois, on a l'impression que quand on doit avoir un message ou communiquer, on perd en profondeur. Non, on gagne en clarté, la profondeur, on l'a toujours. Donc ça, il faut l'amplifier. L'autorité, c'est ce qui vous positionne pour ne plus avoir à vous battre sur les prix, à être essayer de convaincre de votre qualité, de votre expertise. Donc il faut des preuves, il faut des démos, En fait, l'autorité, c'est tout l'ensemble de choses qu'on met en place qui permet de se dire « Ok, cette personne, elle est crédible, je lui fais confiance ». Comme j'ai dit, il y a une crise de la confiance. Et si vous gagnez la confiance des gens, c'est là que vous gagnez. Et aujourd'hui, justement, plus vous avez de l'autorité, plus vous arrivez à pouvoir avoir cette confiance et moins vous avez à faire des efforts de vente. Donc on a vu le M, le A, et maintenant on passe au G, génération. Génération d'opportunités, de leads, de clientèle. Il y a plein de stratégies qui existent et on n'est pas obligé d'utiliser celles des réseaux sociaux. Tout le monde se focalise sur « je dois publier sur LinkedIn », etc. Il y a plein de stratégies qui existent à côté et qui permettent d'avoir des clients. Moi, ok, vous me voyez sur Internet, mais moi, ma part de mes clients, ils viennent de partout et pas que de l'Internet. J'ai aussi d'autres stratégies que je fais en off, que vous ne voyez pas parce qu'on n'est pas sur la même plateforme, mais qui marchent aussi bien et même surtout sur des plus gros clients fonctionnent beaucoup mieux.
Mes plus gros clients me trouvent rarement sur Internet, d'ailleurs, je vous le dis entre nous. Mais vraiment, l'idée, c'est que oui, vous pouvez choisir entre 2, 3 stratégies et focaliser dessus. Parce qu'en fait, le mode facile, c'est se dire, OK, je focalise sur 3 leviers, je les fais bien et j'y vais à fond. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils veulent être partout et ils font des trucs qui les épuisent. C'est seulement après, quand vous commencez à pouvoir vous développer, vous commencez à pouvoir recruter des gens qui vont s'occuper de ça. Mais pour l'instant, à ce stade où vous êtes indépendant, il vaut mieux se concentrer sur 2, 3 stratégies qui cartonnent pour générer des opportunités. Ensuite, le N, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Nurturing, c'est nourrir, c'est alimenter, c'est tout ce qui fait qu'on crée de la confiance. C'est vendre sans vendre. Nurturing, c'est créer de la confiance avec les gens. Et il y a des leviers qui permettent ça. Et en fait, beaucoup de gens, ils oublient ça. Ils oublient en fait que peut-être que les gens, ils sont clairs sur vous et que vous générez peut-être des leads ou des opportunités. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont acheter? Donc parfois, ils vont acheter tout de suite. Parfois, il faut créer cette confiance. Cette confiance, on pense qu'il faut faire des séquences compliquées, qu'il faut créer 10 milliards de trucs. En fait, généralement, pour gagner la confiance, c'est comment on arrive à relancer de la façon saine. Apprendre à faire des relances. Pas les relances agressives, est-ce que vous avez vu mon truc et est-ce que vous êtes prêt à acheter tout? Non, bien le faire. C'est nourrir la relation de confiance. Parce qu'une relation de confiance, elle se fait avant l'achat, mais elle se fait aussi après. Et c'est là que, justement, l'engagement vient. Dans le magnet, après le N, on a le E. Et le E, c'est l'engagement. Comment avoir l'engagement des gens? Et dans engagement, il y a aussi la posture que vous avez. Avoir aussi le vrai engagement quand les gens ils signent avec vous et non pas ce truc où vous passez votre temps à négocier vos devis, envoyer et être ghosté. Arrêtez d'être ghosté, ça c'est extrêmement frustrant. Vous avez sûrement déjà vécu, les gens qui sont intéressés par ce que vous faites, vous envoyez la proposition et ils disparaissent. Donc ça aussi, dans la partie engagement, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire. Réussir à déjà filtrer mieux et être moins confronté à ça, parce que ça peut être usant, ça peut être vraiment frustrant. Et enfin, le T, c'est l'attraction. Et ça, c'est le plus important, c'est la capacité, surtout en mode facile, à mettre une routine où vous créez tout ce process régulièrement. Vous créez les opportunités et les choses tournent et ça respecte votre énergie. Il y a beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs, de solopreneurs qui n'arrivent pas en fait à justement gérer leur quotidien et leur énergie et savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire chaque jour. Et du coup, comme chaque jour, ils font les trucs au pifomètre, ils espèrent qu'il y ait des clients qui arrivent, ils s'épuisent. Et ils font plein de trucs en se disant bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça et j'aurai des opportunités. Donc ça, je veux vous l'éviter aussi. Je veux vous éviter de vous épuiser dans ce modèle-là. Donc c'est pour ça que l'attraction, c'est comment vous arrivez à avoir régulièrement de l'attraction. Vu que la productivité, c'est quand même mon sujet numéro 1 et le business numéro 2, bah, je peux vous dire que mieux on est organisé sur les bons leviers et les bonnes priorités, plus on se développe. Vous avez vu, en fait, c'est vraiment l'idée. Clarifier le message, gagner en autorité, réussir à justement générer via des stratégies des opportunités, des prospects, des leads, les nourrir pour les convertir en clients avec une méthode de vente qui est beaucoup plus douce, sans pression, pour pouvoir justement ensuite créer de l'engagement qui va créer un effet boule de neige parce que vous allez avoir aussi des clients qui vont attirer plus de clients et mettre ça dans un process, une traction qui est régulière, qui permet en fait de faire tourner le business et de passer du temps dans votre zone de génie et vous épanouir. Vous avez vu, c'est la façon de rendre le business beaucoup plus facile. Quand je dis facile, c'est vraiment dans l'idée, ça va pas être facile, ça va se faire par magie, c'est que ça va vous donner demander beaucoup moins d'efforts et donner beaucoup plus de résultats. Ça veut dire que ça va facile, c'est l'effet levier. C'est se dire, en fait, dans le business, on n'est pas obligé de s'user comme ça, et on pourrait se dire, ok, où je mets mes ressources et comment je fais enfin un focus sur ce qui va m'apporter des résultats. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse de pouvoir mettre ça en place, cette approche magnet, bah justement, je l'ai développée. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai développé tout ça dans un programme où je vous montre comment mettre en place chacun de ces piliers. Vous avez les infos en descriptif. Ça m'a été beaucoup demandé. Ça fait d'ailleurs des années que je forme, j'accompagne. C'est même l'une de mes premières activités, c'est l'accompagnement marketing, c'est plus dans le conseil. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de clients off. Moi, si ma spécialité, ça a toujours été dans la partie business, le marketing, etc., le business même en ligne, j'ai beaucoup de mes clients qui sont des coachs, des consultants, des thérapeutes, des gens qui font de la prestation de services, des freelances, etc., qui n'ont pas forcément envie de vendre des formations en ligne. Parfois, ils finissent par y passer en se disant « j'en ai marre de vendre mon temps », donc j'ai depuis longtemps des programmes sur ça, mais aujourd'hui, je sais qu'il y en a plein qui, au moment où je publie en 2026, disent « je suis dans une situation où j'ai l'impression que j'ai pas forcément envie d'aller en ligne, je m'épuise avec les réseaux sociaux, avec le online, j'ai envie de mettre en place des stratégies beaucoup plus directes sur le terrain qui ne m'épuisent pas. » Donc du coup, j'ai créé ce programme parce que beaucoup
de personnes ne font pas toujours mes accompagnements pour ça, et je me suis dit, si je pouvais vous apporter cette stratégie-là, bah du coup, vous n'aurez pas à utiliser du contenu, des réseaux sociaux, de la prospection agressive, faire de la publicité, etc. C'est vraiment un programme basé sur les stratégies qui permettent de trouver, d'attirer des clients sans avoir à faire ces trucs qui vous saoulent. Donc si vous voulez les infos, c'est en descriptif, mais surtout comprenez que l'idée, c'est que vous avez toujours le choix. Et je veux vraiment casser cette croyance, parce que moi aussi, j'ai dû désapprendre. Comme je vous dis, j'ai toujours pensé qu'il fallait travailler dur pour avoir des résultats, alors qu'en fait, quitte à travailler dur, autant faire levier. En fait, l'idée, c'est pas de travailler dur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et qui galèrent, et c'est triste et c'est dommage. L'idée, c'est de travailler bien, travailler sur les bonnes choses. Et si on travaille dur et qu'en plus c'est sur les bonnes choses, là, on fait vraiment un super effet levier. Mais surtout, vous, ce que vous avez envie, c'est que le travail, il paye. Travailler beaucoup, moyen, etc., c'est très subjectif, mais ce que vous voulez, c'est qu'au moins, si vous faites des choses, il y ait des résultats. Et la meilleure approche aujourd'hui, si vous voulez pas vous épuiser, c'est d'avoir une approche plutôt magnétique qu'une approche d'aller en lutte et en combat. C'est aussi la philosophie du flow que je partage. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous avez les infos par Magnet. Mais surtout, n'oubliez pas ce message qu'aujourd'hui, vous avez toujours le choix de lutter, de vous battre. Mais, comme je dis souvent, il faut choisir ses combats. À vous de jouer.